Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news. Les news. Ouais. Et... Le comeback, le reboot. les news. Voilà. On va faire les news, ça fait un moment, mais là il y a eu pas mal pas mal d'infos, trucs, là, quand même ces pas derniers mal de trucs qui sont sortis, donc on s'est dit bon bah allez, là il est temps d'en parler. Ça fait longtemps qu'on a fait un format enregistré, parce qu'en vrai, les news, c'est pas qu'on en fait plus, c'est qu'il y a aussi beaucoup qu'on fait en live maintenant aussi. Oui, sans être des news, c'est on Voilà, traite de l'actualité en live. c'est ça aussi, tu vois, c'est pas qu'on le, voilà. Mais là, ça fait longtemps qu'on a fait une version enregistrée, donc on a dit, allez, let's go, on va faire ça. Voilà. Donc, bon, on va commencer du côté de DC. DC Comics, alors on commence avec Waller. Waller et Paradise Lost qui seraient annulés, parce que ça n'a pas été confirmé. Ouais. Ça n'a pas été Je confirmé. pense que c'est une question de temps. Je pense Alors, que c'est avant une qu'on question nous de le temps. dise Mais clairement. surtout qu'il y a Jimmy Pistolet qui n'a pas confirmé. C'est du pistolet. Jimmy J'aurais Pistolet. déjà pu le respecter. Oh non, parce que moi je l'aime bien, parce que Moi aussi, tranquille. j'aime bien, mais... Non, ça sans être un fanatique, je suis pas un fan ou Vas-y, voilà. Ça, de toute façon. Ah, il y en a voilà, qui sont fans. Moi je suis pas fan de James Gunn, clairement Mais, pas. je l'aime bien, mais... Ouais, ça c'est encore à cause de certaines personnes. Du coup, quand tu veux devenir fanatique d'un réalisateur, Je te jure, mais c'est moi c'est une aberration. Moi, j'ai jamais compris C'est une ça. aberration, ça J'ai s'est jamais arrivé il y a quelques temps à cause de certaines personnes. Voilà. Mais non, mais même Sinon, quand, ça n'existait pas avant. même quand je vois des gens qui sont fans de Nolan, qui sont. Tu sais, il y en a des. Après, non, mais Non, il y en a qui sont Non, vraiment fans de oui, Nolan. non, Nolan, il a d'accord. une vraie fanbase. Ok, d'accord, il a une vraie fanbase, c'est parce que le mec il a au moins une dizaine de films à son actif, ça je veux bien. Tu vois, divers et variés. Tu vois, ça c'est plus. Tu vois, les fans du travail de Spielberg, je veux bien, des trucs comme ça, tu vois. Pas un mec qui est toujours dans le même médium, qui. C'est pas. Enfin, je trouve que c'est différent. Ouais. Surtout si t'emploies le terme fanatique, ça c'est encore autre chose. Tu vois. Ouais. Mais je veux bien que tu sois fan, apprécier le travail de quelqu'un. Ah oui, si bah c'est- ça oui, si par c'est- contre, que si t'apprécies c'est- un si réalisateur, c'est- t'as le droit. Si c'est quelqu'un qui a une Évidemment, quinzaine oui. de films à son compteur, qui a plusieurs films à son compteur, ok, oui, forcément, t'as Ouais. plusieurs films à voir et tu Bah peux ouais. être. Voilà. Comme je peux apprécier être fan des trucs de Tarantino ou Ouais. de Scorsese, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Mais moi, le terme fan, ça me paraît. Je veux pas arriver sur les réseaux et défendre bec et ongle que. De toute façon, je suis fan de personne. Non, je suis peut-être quand même quelques, Ouais, quand même, quelques, quand même, doucement. quelques sportifs, Doucement, peut-être. doucement sur Des les sportifs. termes. Ou des artistes même. T'as été fan de certains artistes, commence pas à dire je sais pas quoi. Non, mais à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, honnêtement. Ouais, non, à l'heure actuelle, je suis pas d'artiste top 1, je suis fan absolu. Pas de. Non. Franchement, hein, dans la musique que dalle, et puis mais vraiment dans le cinéma, non. Je te dis dans le sport. Non, dans le cinéma, où je suis fan de personne. Il y en a que j'apprécie, mais pas fan. J'ai du respect pour beaucoup d'acteurs, mais je suis pas fan inconditionnel d'un acteur en particulier. Voilà. C'est pas pareil. Donc voilà. C'est malheureux d'ailleurs, hein, en vrai, quand il réfléchit. Hein, de dire qu'on vit dans un monde, dans une société aussi où où il y a beaucoup de gens qui sont même plus fans, vraiment de. Tu sais, et fans dans le sens positif du terme, parce qu'il y en a, c'est des cinglés. Oui, Tu vois. non, mais- Ils sont fans, ils sont prêts à dormir devant chez la star ou je sais pas Fan, quoi. fanatique, Stan. Tu vois, doucement. Le fan, bien. Tu vois. Oui, De se dire que t'as plus ça. ouais, mais parce que C'est malheureux quand même, c'est tu plus vois. pareil, c'est plus pareil. Oui, C'est voilà. les choses de la même façon. Oui, c'est triste, en vrai, mais bon. Il Bref. n'y a plus le sens du mystère de certaines personnes aussi. Tu connais tous deux. Bien sûr, ça joue beaucoup. Mais bon, bref, on digresse. Bon, oui, du coup, Waller et Paradise Lost qui sont peut-être annulés. Oh, qui vont être annulés. Parce que Waller, on s'en bat les couilles. C'était. Non, mais voilà, parce que. Puis en même temps, il y a d'autres projets aussi Oui, qui mais avaient été annulés. Justement, c'est ce que j'allais dire. là. Sergent Rock ou je sais pas quoi. là. Ouais, des trucs comme ça. Daniel Craig. Je l'aime bien, Daniel Craig. Mais son Sergent Rock. On va dire les termes. La plupart des projets qui sont annulés, c'est des trucs qui, dès le départ, on avait dit qu'est-ce que c'est comme idée.
quand il nous a annoncé son truc, Gods and Monsters, c'était ça le truc. Il y a plein de projets, on s'est dit, ouais, attends de voir, pourquoi pas, mais pourquoi en fait? Yeah. Pourquoi on est sur un reboot de DC, envoie les gros quoi. T'es là, tu nous fais des, voilà, on va faire Waller, on va faire Booster Gold, on va faire Swamp Thing, j'avais oublié ce truc là, mais je pense que ça va être annulé aussi. Voilà, Paradise Lost, on avait dit pourquoi pas, il y a du potentiel. Oui. Pour faire une introduction future à Wonder Woman, voilà. Ça peut être intéressant. Ouais, mais. Et bon, apparemment annulé. Mais bon, maintenant je me dis oui, parce que maintenant je dis annulé, tant mieux, parce que j'ai pas le temps à perdre. Ça, c'était à l'époque où il y avait le bénéfice du doute, on commence l'univers, on y va tranquille, mollo. Non, tu t'es foiré. Là, ça se foire dès le début. Parce que Superman, j'aime bien, mais voilà, le film d'après, voilà. On en parlera juste après. Creature Commandos, OZEF. Il y avait quoi d'autre? Peacemaker saison 2, pas les couilles. Non, là faut envoyer du lourd direct, très rapidement, sinon tu vas vite perdre les gens. Tu commences déjà à perdre le. Déjà, il y en a qui de base n'étaient pas dans le train. Voilà. Parce que. Il y en a qui quittent peu à peu le train. Soit parce qu'ils aiment pas James Gunn, soit parce que c'est des Snyder sexuels. Oui. Soit parce que, bref, raisons diverses et variées, marre de reboot, marre de... Ou parce qu'ils ont plein de pas raisons. confiance. Ils ont pas confiance. Ça peut s'entendre aussi. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu peux en avoir rien à foutre. Il y en a qui n'ont pas été convaincus par Superman, même si nous on a apprécié, mais il y en a qui n'ont pas, voilà. Compréhensible. Après, il y a eu le film d'après dont on va parler après. Voilà. Donc ouais, non, on l'avait dit. On l'a dit dans la critique de Supergirl, là tu peux plus te permettre de faire des trucs en mode le client est fidélisé comme dans le MCU. Non, envoie les gros noms tout de suite. Y a pas de perte de temps avec ouais, on a médecine, ça. Même ta série là, comment sa série qui arrive là, Jimmy Olsen. J'en ai rien à foutre, mec. Jimmy Olsen et Gorilla Grodd. Ah, mais ça, c'est encore une fois le genre de truc que tu sors quand ton univers il est bien établi. Ta phase 1, elle est nickel, sans accro, t'as performé. Tu sors ça, tu dis, oh, vas-y, tranquille, allez. Non, là, t'es pas du tout. En tout cas, sans accro, au moins le bilan positif. Le bilan est positif. Même s'il y a des films qui ont moins marché. Oui, non, mais qu'au moins le bilan de la phase 1 soit au moins positif, voilà. Qu'on dise, bon, au final, ça le fait. Oui, parce que si tu regardes le MCU, le premier Iron Man, bon, très bien. Mais après, oui, non, mais je sais bien, on en a parlé, mais c'est juste que le Avengers, ça a tout effacé. Voilà, c'est ça. On retient que le début et la fin. Avengers, Iron Man, Avengers. Bon, même si moi, Captain America, oui, moi aussi. Avenger, voilà. Moi aussi. Mais on retient surtout ça. Donc ça efface le truc, et puis voilà, on se retient juste que ça a changé de game. On est parti sur un nouveau truc. Ah, là, mec, tu révolutionnes rien. Donc, on redescend. Sors que les gros trucs. Accélère les trucs. Wonder Woman, Batman, accélère. Mais de toute façon, faut Superman, faut les fondateurs de la Justice League, tout simplement. Oui. Superman, Batman, Wonder Woman, vaut, la série Flash. En vrai, il va falloir aussi relancer Flash. Bien sûr, mais je suis d'accord. Il va falloir relancer Flash parce que en vrai, il faut niquer sa mère. Oui, mais Ezra Miller, ça fait pas si longtemps que ça, on s'en fout. Déjà, ça commence à faire quelques années quand même. Maintenant, faut arrêter de déconner. Déjà, en plus, le film avait floppé de ouf. Il y a plein de gens qui l'avaient pas vu. Il y a personne qui voulait de lui, même avant le film. Oui, et puis en plus, c'est ça, l'acteur a jamais eu la cote. Les gens l'ont jamais accepté. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'aimaient pas déjà en tant que Flash. Dans l'esprit des gens, Flash, c'est Grant Gustin. Oui, c'est vrai. Je sais pas quoi. C'est vrai. Donc, c'est bon. Là, maintenant, on peut repartir sur autre chose. Donc, voilà, let's go. C'est parti. Lantern. Il y a la série. Donc voilà, parce que je pourrais dire il faudra un film Green Lantern aussi. C'est ce qu'on aurait dû avoir. Bon, même si en soi l'un n'empêche pas l'autre, hein, parce que si là il va y avoir la série, maintenant ça veut pas dire pour autant que d'ici 2-3 ans on peut pas avoir une série John Stewart Green Lantern. Une série, un film, je veux dire un film John Stewart Green Lantern. On aurait dû commencer par un film. Ouais, mais bon, maintenant on dit on sort les gros, faut sortir les gros, et les gros ils passent pas par le petit. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, on l'a tous dit ça, qu'il aurait mieux valu un film. Mais bon, ils ont fait ça comme ça.
Donc maintenant, mais comme je dis, ça ne veut pas dire que d'ici 2-3 ans, on ne peut pas avoir un film Jon Stewart. Si, Oui, si la série a de bonnes critiques, crois-moi qu'on aura un film Jon Stewart très rapidement. Voilà. C'est bien Jon Stewart, parce qu'Al Jordan, voilà. Donc, voilà. Hein, mais là, ouais. On verra. Mais ouais, en tout cas, ils font bien d'annuler. Ouais, mais Paradise Lost, honnêtement, c'est quand même compliqué que ça commence comme ça, là, le DCU. Hein, c'est très compliqué. De toute façon, c'est de leur faute. Et le seul truc qui s'est concrétisé depuis ces annonces, c'est Superman et Supergirl. 50-50. Créature commando. Putain. Non, après, moi j'avais bien aimé, hein, mais. Oh, moi, j'avais trouvé ça Osef. Non, mais oui, non, mais j'ai bien aimé, mais ça suffit à lui-même en fait. C'est pas une vraie introduction dans l'univers. Bon, après, c'est ce que disait James Gunn. Hein. Oui. Comme il disait, le premier projet, c'est Créature Commando, mais en vrai, le premier truc, Voilà. gros truc, vraiment, c'est Superman. D'accord. Mais plus tu reviens en arrière, plus tu te dis, ouais, fallait même pas le faire en fait. Ouais. C'était une perte de temps. Ouais. C'est encore une fois lui. Mais c'est ça aussi son problème, c'est qu'il est trop attaché à des trucs trop niches. Il fait trop le mec, ouais, moi je lis les comics, donc j'aime bien les petits persos comme ci et ça. Et Mais je pense que ça, et puis c'était ça. Voilà, ça peut être bien. Pour dire, mais... moi je connais plein de trucs, je vais les populariser. Mais je pense que l'idée c'était aussi de dire, je vais produire des projets qui ne se ressemblent pas. Je pense qu'il y avait ça aussi. C'est ce qu'on s'est dit aussi. C'était l'air de dire, voilà, là il va y avoir Superman qui va être dans son délire, Supergirl qui va être dans son délire cosmique, machin. C'est ce qu'on s'est dit, mais au final, Créature Commando, Superman et Supergirl, ils ont à peu près le même ton. Il y en a deux, c'est James Gunn, il y en a un, c'est pas lui. Et on croirait que Et je compte pas Peacemaker, parce que j'en ai rien à foutre. Donc pour l'instant, c'est bien sa patte. Hein. Il y a 3 trucs, c'est de lui, normal. Pourtant, ça m'étonne parce qu'il avait dit Mais moi, oui. je veux pas que l'univers ce soit le Gunverse, je veux que chacun ait sa patte. Bah, pour l'instant, ça se voit pas trop, c'est vrai. Voilà. Après, là, encore une fois, on va voir Lanterns. Pour l'instant, ça a l'air d'avoir une autre patte. Mais. Non, Est-ce que je vais l'aimer la patte? C'est ça le truc, parce que pour l'instant, de ce que je vois, visuellement, ça me plaît pas du tout. Donc, bon. Visuellement, c'est compliqué. Hein. Visuellement. Bah, faut en parler après. On va en parler. On va parler après, mais bon, voilà. On va aller faire une ref. Tu donneras la ref plus tard. Nous suivante, du coup, Supergirl. Aïe, 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 Kara Zor-El. Héritière de la maison des L, toi aussi. La femme de demain. C'est compliqué. Donc, du coup... c'est compliqué. Ce fut compliqué. Les plus au cinéma. Miskin. Supergirl, du coup, qui a fait 126 millions de dollars au box-office. Catastrophe. 126 millions. Catastrophe. Là, c'est des scores de fin de DCU. Hein. De DCEU. Tu sais, avec l'époque des Flash. Mais qui se raconte? Il n'y a personne qui a fait 126 qui se raconte. Ouais. Même dans la fin, personne n'a fait 126. Même Morbius, il a fait plus. Si tu parles. On est sur des scores Sonyverse. Encore pire. Encore pire. C'est sur des scores Sonyverse. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu dis que Morbius, il fait plus, God damn. Ah bah oui, je veux bien voir Madame Web. Oui. Madame Web avait fait combien? 100 millions. Oui, mais tu vois, 26 millions près. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Là, elle a en coûtant moins cher. Non, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Combien avait fait... par exemple, il y avait quoi de Craven? De Craven, non, je crois, lui, il a vraiment flop, lui. Bah oui, ils ont tous flop. Non, mais je veux dire, il a vraiment flop en dessous. Ah, oh putain. 62 millions. Merde, en même temps. Bon, elle a fait deux Craven, Supergirl. Ouais, super, top. T'es mal à perdre. Elle a fait 2 Craven. Bah super. Elle a fait 600 ou 500 de moins que le grand frère. Enfin, que le cousin. Ah putain. Je suis triste pour le personnage de Supergirl. Oui, mais... Parce que c'est un personnage que j'aime bien. Et puis je me dis, putain, le film de 84, c'était une merde sans nom. Faut le dire. Hein. C'était vraiment une merde sans nom. Et là, elle a un droit à un film moderne qui aurait pu être bien. Qui aurait dû être bien. C'était facile. Normalement, c'était un home run. Et arrivé là, vous nous sortez un film bof. Vraiment pas terrible.
C'est pas le pire film que j'ai vu. Non. Le film est mieux que Craven et Madame Web, tu vois, ok. C'est dur. Mais c'est quand même bof de ouf. Et en plus de ça, ça floppe lamentablement comme ça, tu vois, c'est dur. Après, encore une fois, peut-être, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est aussi que Supergirl, c'est sûrement pas un personnage que tu sors en début d'univers aussi. C'est pas un film à mettre en deuxième. Voilà. Supergirl. Tu peux faire un film Supergirl, ça doit venir à un moment. Ça se pense, ça se réfléchit, fois, mais pas maintenant. Dans une phase 2. Voilà. Je parle en termes MCU-esque. En phase 2. Établis ton Superman, voire même Superman. phase 3. Tu vois, Oui. Normalement, t'as plein de héros qui arrivent avant elle. Oui. Je sais pas pourquoi ils se sont dit, c'est Moi, important qu'elle arrive. Je suis désolé, mais je vais dire un truc tout con, mais Green Arrow mériterait plus un film. Un projet avant elle. Quoi. Voilà. Alors, je dis pas qu'elle aussi pourrait avoir un film, mais lui avant elle. Hein. Ah ouais. Tu fais un film Green Arrow avec Black Canary dedans, machin et tout, ça peut être le feu. Hein. Ouais. Ça peut être très intéressant. Origin Story, machin, truc, ça peut être cool. Il y a plein de persos qui arrivent avant elle, normalement. Ah oui. Mais bon... ce n'est pas une excuse pour sous-performer à ce point. C'est juste que le film, il est mid as fuck. Aussi. Voilà. Aussi. Il n'y a pas d'excuse. Ça reste super. Aussi, comme on l'a dit l'autre fois, peut-être que Woman of Tomorrow, c'était pas aussi le comics dont il fallait s'inspirer d'entrée pour l'entrée de jeu de Supergirl. Moi, je pense aussi. Moi, je dis que c'est jouable. Faut juste se prendre les couilles et se dire, on adapte visuellement la même chose. Oui. On n'essaye pas de faire sûr. un truc Gardien de la Galaxie. Parce que moi, quand je vais voir le film, je vois un sous-Gardien de la Galaxie où t'es pas emporté par l'univers. Il n'y a rien de transcendant. Visuellement, c'était de la merde. À part des terrains vagues avec des bars. Non, mais si merde. C'est ça le film. Non, hein, mais ouais. voilà. On t'amène dans un bar, genre. Voilà, Puis de temps en temps, on donne le nom de la planète. Voilà, ici il y a un soleil jaune, ici un soleil rouge, ici un soleil vert. Parce que tous les endroits se ressemblent. Si merde. C'est ça. C'est la seule façon de différencier en fait tous les endroits que tu vois dans le film. Hein. C'est qu'il y en a qui ont un soleil rouge, d'autres jaunes, d'autres verts. Voilà. Le méchant est plus la merde. Visuellement, il en voit rien du tout. Mais ouais, relou, ils sont là en train d'utiliser de l'IA pour imaginer pour Jason Lobo. Momoa en Lobo. Oui, j'ai vu ça. Ah, mais faut aller se faire mettre. C'est genre, il n'y a pas un mec, il s'est dit, tu sais quoi, je peux dessiner un concept art de Jason Momoa en Lobo. Ou alors juste, tu sais quoi, Jason, bouge pas. Peinture grise ou peinture blanche à la gueule. Tiens, mets juste tes deux lentilles rouges. Allez, c'est bon, tu l'as ton truc. Ah, on va utiliser l'IA pour ça. Mais ça fait 10 ans que tout le monde se dit, le mec, voilà. Putain, tout ça pour qu'au final, je l'avais dit, hein. Une fois que j'ai vu le rendu à l'écran, je me disais, je m'attendais à mieux. C'est fou ça. C'est vrai qu'en plus on a été un peu déçus par Lobo. C'est dingue. Il y a ça aussi, c'est qu'ils ont réussi à nous décevoir là-dessus, quoi. Alors que ça s'écrivait très facilement. C'est vrai que Lobo, voilà, Jason Momoa en Lobo, on le dit depuis des années, mais putain, ça s'écrit tout seul et tout. Arrivé là, c'est vrai qu'ils ont l'interprétation est plate, c'est un peu légère. Il n'y a pas d'interprétation, c'est lui-même. Arrivé là, tu me dis que les mecs, ils ont eu 15 concept art en IA pour me dire, pour se faire à l'idée. Ouais, attends, est-ce qu'on peut pas faire ça? Va te faire foutre. Les trucs comme ça, quand je les vois, je me dis, les gars, enfin, le mec vous êtes à la ramasse. Le mec était même plus déjanté en Aquaman, quoi. Enfin, ça, c'est un truc. Ah ouais, putain, non, c'est vrai il avait l'air plus docile Oui. en Lobo qu'en Aquaman. En Lobo, il a un petit côté un peu. Ouais, bon, c'est le connard, mais le connard stoïque, tu vois. C'est ouais, machin, vas-y, j'ai pas le temps, vas-y, qu'est-ce que tu me fais chez gamine? Machin, mais bon. Sans plus, tu vois. Alors qu'en Aquaman, des fois, c'était. Arrête. Ça va finir, ils vont me faire regretter Jason Momoa en Aquaman. Non. Non, mais dans le sens où quand je voyais Aquaman, je me disais c'est Lobo. Voilà. Et là, Et là, je suis en train de me dire, attends, merde, mon interprétation était meilleure dans les autres films. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, bref, le flop est justifié. C'est tout.
c'est tout. Je n'ai même pas vraiment d'empathie parce que quand je vois comment ils ont fait leur truc, comment ils ont... Moi, j'ai de l'empathie quand même pour le personnage, parce que Oui. ça me fait chier pour le personnage, parce que comme j'ai dit, ça fait 2 mauvaises expériences là au cinéma. Au cinéma. Au cinéma, oui. Donc je me dis, merde, Ah, chier, après, quoi. t'oublies la version Flash. Vas-y, mais oui, mais la série, mais ça c'est encore autre chose. Ah non, le film Flash, il est dans le film Flash. Oh putain, j'avais même zappé. Sacha Caillé, quand même. Ah, elle est passée où, elle aussi. Alors 3 mauvaises expériences même pour Supergirl. T'es voilà. pas content, triplé. Oh, parce que bon, Ah, je dis même pas Supergirl, Non, toi, non, arrêtons non. les conneries, ah, tu vois. mais... Donc bon, non, Ah, c'est compliqué, hein. c'est dommage. Mais oui, mais ça a vraiment terni le tableau pour le DCU, quoi. Parce que quand ton deuxième film c'est ça, c'est compliqué, quoi. Quand ton deuxième film c'est ça, et que t'arrivais en mode... Parce qu'encore une fois, c'est toujours ce que je dis, le MCU à l'époque, ils avaient pas beaucoup d'attentes. Non, bah non. Les gens n'attendaient rien, c'était... Ils connaissaient même pas leur perso. Ouais, et puis c'était expérimental, Ouais. c'était, tu vois ce que je veux dire, c'était pas les mêmes attentes en plus à l'époque pour Ouais, les comic book clairement. movies, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, il y en a eu tellement de comic book movies qu'on est en mode, quand on se déplace au cinéma, tu te dis, bon, vous avez intérêt de me donner quelque chose d'intéressant. En plus, quand pendant 2 ans, t'as eu James Gunn, et puis Peter Safran qui était là, ouais, on maîtrise notre sujet. voilà, on s'est enfermé dans un chalet pendant 1 semaine pour peaufiner notre truc et tout, puis qu'arrive là, tu te dis, alors, votre deuxième film, c'est ça. C'était ça. C'est ça que vous avez peaufiné de fou et tout. Vous vous foutez de ma gueule là en fait. Non, c'est Moi, pas... je vais commencer à me poser une vraie question Oula, qui le questionnement. qui me fâche vraiment. Qu'est-ce qui va me sortir? Parce que J'ai un doute, je pense savoir, mais vu on va comment voir. ça a l'air compliqué, On va voir. est-ce que DC est maudit? Ah, non, c'est ça. Non, mais non, C'est pas ce que je croyais. Non, mais je sais pas ce que tu pensais, mais est-ce que DC est maudit tout simplement? Est-ce que c'est vraiment trop compliqué d'adapter l'univers DC en fait? Je commence à me poser sincèrement la question, parce que pourquoi ils galèrent autant, bordel de merde? Oui, mais... Année après année, décennie après décennie, c'est compliqué de faire des trucs si c'est pas Batman. Oh. Moi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais, C'est juste que... je commence à me poser la question. C'est juste qu'on a affaire à des gens... Des gens qui ne voient pas que c'est tout simple en fait. Bah, moi, je dirais qu'en fait, on a affaire à des gens qui... Alors, à l'époque, on pouvait dire, oui, mais Warner, il cassait les couilles, machin et tout. Là, on va pas dire ça. Non, on maintenant, va on est pas censé dire ça. avoir des gens compétents. Il y a DC Studios, nanana, et puis en plus, quand tu vois les projets, Sergent Rock, Waller, machin compagnie, c'est pas Warner qui a imposé ça à James Gunn. Tu vois ce que je veux dire, c'est James Gunn qui a sort voulu les faire- noms comme ça, j'ai envie de les, C'est vrai. j'ai envie de les niquer. Je veux dire, c'est James Gunn qui a voulu faire ça. Ouais, mais justement, C'est pas Warner, hein. Justement, je me dis, vas-y, Warner, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont la propriété Sergent Rock? Est-ce qu'ils savent qui c'est? Voilà. Ils Donc, doivent l'avoir entendu. Donc là, pour le coup, on va pas Ouais. commencer à dire oui, ingérence Warner Bros. Non. Là, c'est James Gunn et puis Peter Safran, là, leur petit cercle. C'est eux qui ont décidé de faire tout ça. Et c'est pour ça que c'est ce que j'allais dire. C'est aussi qu'on a affaire le problème à des gens qui n'en font qu'à leur tête, en fait. Ouais. Ils n'en font qu'à leur tête. À l'époque, Snyder, il y avait de ça aussi. Il en faisait qu'à sa tête. Il voulait faire son truc, machin, et Dark Greedy, machin, truc, mon cul. Bon, il y avait aussi Warner qui cassait les couilles avec leurs attentes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'addition des deux a fait ce qu'on sait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, maintenant, t'as James Gunn qui a voulu casser les couilles avec son truc, machin et tout. Et puis du coup, bah maintenant, comme ça se plante un peu, bah oui, bah du coup, Waller, truc, on va annuler, on va peut-être faire autre chose. Bah oui, bah sans blague. Maintenant, en vrai, maintenant, le projet God and Monsters, c'est annulé, quoi. Mais C'est bien mort. sûr, il n'y a plus rien dedans. C'est mort. The Authority, c'est plus là. Oui, pareil, c'est Authority, pareil. C'est Authority. C'est vrai qu'ils voulaient faire ça au départ, mais maintenant, tu sais très bien que c'est mort, ça se fera pas, tu vois. Pareil, sur le papier, qu'est-ce que tu me fais une équipe avant la Justice League? Je suis même pas sûr, je vais même aller plus loin. Même Batman de Brave and the Bold, je dis pas qu'il va pas y avoir de film Batman. Il y aura sûrement un film Batman. Non, ça, je pense que c'est acté qu'il sortira. Voilà. Après, ils vont pas l'annuler. Mais est-ce que ça sera vraiment le Brave and the Bold tel qu'il l'avait envisagé au départ? Tu sais, avec Damian Wayne et tout. Non, Je suis pas sûr. Je pense que c'est le genre de truc qui peut quand même survivre. Même Dynamic Duo qui voulait faire. L'animation, bon, ça c'est prévu pour, je sais plus, 2028, un truc comme ça.
c'est loin. Non, mais encore une fois, c'est un truc qui est loin. Oui, mais maintenant, tu sais, C'est pour ça que je le maintenant calcule pas. tu te poses des questions sur tous les sujets. Est-ce que ça va vraiment se faire? Si ça se fait, comment? Est-ce que vous allez suivre le projet initial? Tu sais pas. Donc, Non, t'inquiète, des projets Batman, ça sera confirmé. je sais pas. Pour l'instant, j'entends rien, donc On verra. je ne crois que ce que je vois. Oui, bien moi aussi. Là, pour l'instant, je vois rien, donc je crois en rien. T'inquiète, là, c'est voilà. en mode, bon, là, on est en train de merder grave. Faut qu'on voit ce qui marche. Bon. Ah bah, c'est sûr, parce que là, c'est ce Parce qu'ils que se disent. pareil, mais, en Clayface, j'attends de voir ce que ça va être. Ouais, c'est vrai. Ce truc de dernière minute comme ça. C'est vrai qu'il y a eu Clayface Ouais, aussi. ils ont dit, alors le scénario est tellement époustouflé, je me suis dit, allez, c'est bon, ça part. Bon, le trailer à côté de ça, il était pas trop mal. Hein. Oui, bah, voyons voir ce que ça va donner à la fin. On verra bien. Bon, c'est Clayface, normalement, il n'y a pas de risque. Hein. Tu te foires, on s'en bat les couilles. Oui. Mais Oui. il faut que ce soit une très bonne surprise. On verra bien. Ensuite, Lanterns. Lanterns, les 5 premières minutes ont Voilà. été diffusées. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Intrigant. Ça a un peu suscité mon intérêt, ça m'a donné envie de voir le premier épisode quand même. Bah, le daron qui tire sur la pomme sur la tête de son Je fils. me suis dit, qu'est-ce que c'est que C'est ça c'est le moment où tu dis qu'est-ce que c'est que ce cinglé? C'est un dingo. Et le petit aussi est un dingo. Non, mais ouais, Ils sont tranquille. tous dingos. Ouais, ils ont l'habitude. Puis, Vous êtes tous moi, c'est dingos. pour ça que je me suis dit, bon, ok, d'accord. C'est ça ta figure paternelle. Bon, bah, on va voir ce que ça donne par la suite. Là, c'est là où je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Après, le concept de Hal Jordan qui dévoile son identité à la télé, et que tout le monde sait déjà qui il était en tant que Green Lantern. Depuis des années en Depuis plus. des années, oui, parce que Hal Jordan, John était petit. John est petit. Voilà. Ah, Tu dis que ça fait bien 20 ans que Ouais. les gens savent que le premier Green Lantern était Hal Jordan. ouais. Ça, moi, ça me dérange un peu, sachant qu'en plus, c'est un peu l'idole de jeunesse de John. Ça aussi, je suis pas trop fan du truc. Bon, c'est limite, ils sont destinés à se rencontrer. Quoi. C'est pas limite, ils sont destinés à se rencontrer, donc c'est un peu chiant. Comment ça, destiné à se rencontrer? Parce que comme par hasard, il était fan de lui quand il était petit. Oui, mais comme il devait y avoir des centaines de gosses, Ben, il justement, l'était. j'aurais préféré que son identité ne soit pas connue et que c'est deux randoms qui se rencontrent. Genre, il n'y a pas de passif, c'est genre, là, il va y avoir un truc où, enfin, pour moi, de ce que j'imagine, c'est genre, je vais quand même essayer de lui prouver que, je croyais en ce mec à l'époque que j'ai vu à la télé. Voilà. Oui, non, je pense que c'est. De toute façon, je me demande s'il n'y a pas eu des trucs qu'on filtrait là-dessus. Comme quoi, en gros, Jon Stewart, il allait être un peu déçu par, Oui. Oui. par cette icône du passé. Mais justement, Qu'il ça- idolâtrait quand il était gamin, qu'au final il rencontre, waouh, Jordan, tu vois, c'est un truc de ouf. Puis arrivé là, une fois qu'il passe du temps avec lui, il fait. Genre, en gros, t'es pas à la hauteur de ce que je croyais. Parce que comme on va avoir le droit à Hal un peu désabusé, un peu, vas-y, tu sais, genre c'est l'ancien, et un peu en mode. Bon, c'est toujours Hal Jordan, mais genre, bon, je m'en bats les couilles, tu vois, j'ai fait mon temps. John, voilà. De toute façon, c'est encore une fois, c'est une histoire de passage de flambeau, on a bien compris. Là, il faudra un Spider-Verse. Puis Into the Spider-Verse que tu me racontes là. Yeah. Ça me désespère un peu. Oui, c'est ça. C'est pas ce que j'imagine de Jon Stewart. C'est un taron accompli qui va juste devoir surprendre, être mentoré par. Non, ça m'intéresse pas. Ouais, j'avoue que ça va me niquer le trip. Non, mais. Puis je vois qu'il y a plein de gens aussi qui sont pas dans le trip parce qu'ils voient bien qu'Hal Jordan, en gros, va être mis de côté. Il y a plein de gens qui sont fans d'Hal Jordan qui disent c'est le Green Lantern. Pour moi aussi. Et arrivé là, C'est le OG. Et arrivé là, il est pas respecté. Arrivé là, il est là. Putain, mais son interview avec son vieux costume qui pue la mort là. Putain. Je pense encore à tous les posts de Comics Guardian ou d'Anto qui sont furax à ce niveau-là. Ouais. On verra bien. De toute façon, là, c'est ce week-end que ça sort, donc on verra bien ce que ça donne, la série. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Avec son costume éclaté, là.
avec son costume éclaté. Ouais, Puis j'espère que Johnny aura un meilleur costume après. Hein, parce que, putain. c'est ce que j'ai dit l'autre fois à Oz et Anto quand on a fait un live chez Oz. J'ai dit, ils sont capables de donner un bon costume à John. Mais, Bon, ça les a ils ont pas le choix. Ça les a désespérés. Ils ont pas le choix. Tu veux qu'il y ait un costume dégueulasse aussi? Bon, on va savoir. Non, mais ça va être en mode ah, John, c'est le meilleur des Green Lantern. Il va prouver que voilà, rien qu'avec son imagination, il peut se faire des costumes de gueudin. Alors que l'autre, C'est un truc d'enculé, ça. imagination un peu au ras des pâquerettes. Oh, toujours plus. Toujours plus. Je crois, non mais je Oh, crois. ce gros crachat. Non, mais Gros crachat de quoi, frère? Dans les comics, c'est dit que c'est celui qui a le moins d'imagination. Oh, enfin, quand même, c'est quand même le Green Lantern original. C'est pas parce que c'est Green Lantern original et que c'est le meilleur que c'est pas celui qui a. Ça reste quand même celui qui a le moins d'imagination. T'en as un qui est architecte et l'autre qui est dessinateur de comics, par exemple. Oui, non, mais d'accord. T'as- Mais... Celui qui a le moins d'imagination, je crois, c'est l'autre, là, Simon Baz, parce que, vas-y, je sais même plus c'est quoi son background dans lui, mais. Déjà, est-ce que le costume est vraiment. Parce que le costume d'Al Jordan, on voit que. Là, c'est dans le construct. Bah, c'est ça. C'est- Parce que dans le teaser, on voit qu'il est accroché à un cintre. Ça, déjà, ça me perturbe. Donc. Ça, déjà, ça me Donc, perturbe. donc, c'est parce que tu dis ça, mais au final, non, c'est une vraie tenue. Ouais, c'est pas, mais c'est une vraie tenue, oui, c'est pas un truc qui est matérialisé encore par pire, sa bague. encore pire. Encore pire, parce que pourquoi il aurait un vrai bon costume? Qui lui a fait ça, ce C'est pas- costume? C'est pas les. Aowa, là, ça se branle les couilles. Les gardiens, là. Waouh. Ah, je sais pas. C'est pas pour dire, mais Sans costume de Green Lantern, le costume de Ryan 0 Reynolds, sur 2. le costume de Ryan Reynolds, c'était mieux. Hein. Ouais, bah, Et pourtant, c'était en C'était de la CGI dégueulasse. C'était peut-être de la CGI Ouais, le dégueulasse. truc qui était vraiment dégueulasse, c'était le masque, en fait. Oui. Pour moi. Le reste de la tenue, ça allait. Oui, non, Le costume, ça allait. C'est vraiment le masque qui était vilain. le masque, et puis aussi ce qui était perturbant, c'était, tu sais, le côté Ouais, énergie ouais, verte oui, ça qui va. se déplaçait sur le costume. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Voilà, c'était ça, ça donnait un effet, bah, ça faisait fake en fait, Ouais. c'était faux, Oh, bah, c'était c'était un faux pas costume, beau. ça. Tu vois. Et puis, il aurait fallu tout simplement montrer que le truc il se matérialise et puis que ça donne un vrai costume. Quoi. Ouais, c'est à partir d'un des trucs de révisionnisme que je déteste. Ouais, bon. Bref, j'attends de voir, mais les 5 minutes m'ont intrigué. Seulement intrigué. Ouais. J'attends de voir ce que ça va donner, mais. Ouais, non, mais c'est clair, moi aussi ça m'a intrigué, ça m'a intéressé. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien ce que ça donne. Hein. Et ben, on verra. Bref, allez, on a fini du côté de DC, on va passer du côté de Marvel avec des news un peu plus intéressantes. Putain de merde, c'est chaud parce que Là, là, c'est vraiment flip-flop en fait. Il y a encore quelques temps, j'étais plus hypé d'un côté que de l'autre. bah là le C'est ça le fait d'avoir de la concurrence en fait, tu vois. oui, Là, les autres ils commencent à se sortir les doigts du cul. oui. Ah, mais puis là, j'ai le problème avec ce que je viens de dire, c'est que j'ai l'impression d'être revenu 10 ans auparavant là. Tu sais quand on disait. En disant. Bah, Doucement, il y a 5 ans c'était pareil. 10 ans, tu remontes vachement loin, frère. c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est juste que ça va faire, vas-y, on va dire. Ouais, presque 8 ans qu'on est fâché avec DC. Hein. On n'a pas eu de truc bien de leur côté. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, bref, allez. Du coup, première news Ryan Gosling en Ghost Rider. Bon, ça a été annoncé il y a quelques temps, mais. C'est ça. On a Mais pas eu là, le temps on d'en en parle. parler. Ryan Gosling en Ghost Rider et David Johnson en Black Panther. Ouais. Voilà, donc du coup, qui va être le fils de T'Challa. Ouais, T'Challa, Toussaint, je sais plus quoi là. C'est ça. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ryan Gosling, quand j'ai vu Ryan Gosling en Ghost Rider, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Bah, après, c'est un fancast qui est là depuis presque 10 ans aussi. Ah ouais. Ouais, Ryan Gosling. Ah ouais, ça fait longtemps qu'il Bah ouais, fait bon, tu vois, je m'ai Ouais. pas fait gaffe. Donc, bon, peut-être qu'il arrive un peu tard aussi, mais au final, pourquoi pas. De toute façon, Ryan Gosling, je l'apprécie beaucoup en tant qu'acteur. Est-ce qu'il va nous ramener Eva Mendes dans Ghost Rider? Non, je pense pas. Mais bon, ça serait Reddit un peu. Mais bon, je m'en fous, c'est sa femme. Mais ouais, à voir. À voir. Ça m'intrigue de voir le film. C'est un film. Oui, ouais. C'est un film.
Donc, Les séries, de toute façon, c'est pareil, hein, les séries du côté de Marvel, là, ils ont freiné. Là. Ils ont dit que maintenant, ils allaient... Que si, ils abandonnent pas du tout le fait de pouvoir faire des séries de temps en temps, mais ça va être une de temps en temps, et il va falloir que ce soit top qualité, c'est ça qu'ils ont dit. Enfin, c'est ce que Kevin Feige a dit. Voilà. C'est fou de dire ça maintenant. Après, dire ça avant. Oui, mais après le problème c'est que parce que ça il faut c'est vrai, il y a eu des changements en interne à l'époque où il y avait eu le nouveau boss là, David Chapek, qui était arrivé et puis qui avait dit je veux un maximum de séries sur un machin et tout, puis que Kevin Feige avait même un peu perdu de pouvoir parce qu'ils avaient mis des gens entre les deux. Enfin voilà, bon bref. Mais en tout cas là que les choses sont revenues à la normale, voilà, ouais, c'est ce qu'il a dit. Moi. En soi, oui, très bien. On va voir. Mais bon, bref, oui, Ghost Rider, ouais, pourquoi pas. Je suis intrigué aussi. J'attends de voir. Ouais. J'attends de voir, j'espère, une bonne adaptation. Et des trucs intéressants dans le film, quoi. Ouais. Là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ghost Rider, c'est un personnage que je maîtrise que très peu. Donc, à voir. Je suis juste content du fait d'avoir Ryan Gosling. Ouais, non, puis je vois bien le truc. J'ai la vision. Je vois bien Ryan Gosling. Il a déjà interprété des rôles dans ce genre-là. Donc je m'en fais pas du tout. Je dis let's go. Et David Johnson, du coup, pour Black Panther. Ça, je suis hype de fou. Parce que je m'attendais pas du tout à ce casting. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, banger. Parce que c'est une star montante. Je l'ai vu dans quelques films, que ce soit Marche ou Crève. Qui est sorti, je crois, l'année dernière, où c'est dans un monde un peu dystopique où des jeunes doivent faire une marche de, je sais plus, 100 km, nuit et jour sans s'arrêter, avec la pression des militaires derrière. S'il y en a un qui ralentit ou qui s'arrête, il se fait fumer. Bref. Ouais. Dedans, il était très bon. Il y avait un autre film aussi, je crois que c'était Alien, le dernier Alien, là, pareil. Il était dedans, je l'avais trouvé très très bon aussi. À chaque fois que je le vois dans un film, il est bon. Donc là, quand je l'ai vu, là, je me suis dit, ouais, en fait, ils ont casté une star montante. Ouais. Nickel, ça va le faire. Ça va le faire. En plus, je le vois, il est déjà taillé. Parce que dans les films, on le voit pas, mais bon, à force de faire des recherches, j'ai vu, le mec, il est déjà bien taillé, donc pourquoi pas. Je vois bien le truc, il ressemble un peu à un mix de Chadwick et Lupita. Donc ouais, le casting est pas mal, et puis je fais confiance à Ryan Coogler aussi. Oui, non, mais je me fais pas de soucis. Puis, encore une fois, Black Panther 2, c'était, voilà, bon, ils s'en sont servis pour faire un peu un hommage à Chadwick Boseman. Le film était pas ouf, clairement. Non, c'était pas le pire non plus, mais... non, c'était pas le pire, mais c'est pas la folie. On fera peut-être un classement des films post-endgame. Après, lesquels sont les plus en soi, attention, même le premier Black Panther, c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Non, mais ça reste quand même. C'était mieux. Le haut du panier du MCU, on va pas se mentir non plus. Ouais. Mais le 2, c'est une petite déception quand même. Ouais. Bah, après, encore une fois, il partait avec un postulat qui était compliqué. Hein, mais bon, voilà. Donc bon, voilà, là, j'espère que le fait de ramener le fiston... Content qu'on ait un nouveau T'Challa. Voilà, j'espère que ça va permettre de relancer un truc, parce que bon, Shuri, voilà, on s'en fout. Donc voilà, bon, on verra comment ça va se passer. Il y a un peu ce truc de tête de mec, je vais pas dire nerd, mais de mec intelligent, tu vois. Alors, je sais pas comment exprimer le truc, je vois un peu, ça serait bien de le faire dans ce sens-là, de faire de ce T'Challa-là, de faire de ce T'Challa Hey T'Challa de faire de ce T'Challa un génie, tu vois. On comprend pas la ref. Ouais, faut être fou, faut pas avoir la ref. Bref, mais pour de faire de celui-là un génie, contrairement à celui de Chadwick Boseman. Parce que T'Challa, je l'aimais bien, hein, mais c'était pas celui des comics, c'était pas super intelligent. Non, ils avaient clairement confié ça à Shuri. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'était Shuri qui avait ce rôle-là, et puis basta, tu vois. Mais bon. Non, je vois bien le mec arriver à être le mec un peu le plus intelligent de la pièce et dire... Donc j'aimerais bien voir ça. Bah, on verra bien. En tout cas, voilà, c'était deux bonnes nouvelles, deux bonnes news. Ouais. Ensuite, news suivante, Spider-Man Brand New Day. Box office. Il parle comme un Texan. Brand New Day.
Yeah, boy. Le box-office, ça y est, le film a dépassé les 2 milliards de dollars. 2 milliards pour Spider-Man. 2 semaines. Il a fallu 2 semaines. C'est fou. C'est fou. Là, c'est fou ce qui s'est passé. Déjà, première semaine, il a fait quoi 900 millions un truc ouais. Il était déjà proche du milliard en l'espace de quelques jours. Qu'est-ce que tu veux faire la surpuissance de Spider-Man. Intouchable. Yeah. Intouchable. Spider-Man, tu peux pas tester. Non, mais voilà, tu peux rien faire face à ce mastodonte qui est ce personnage. Spider-Man, et puis c'est pas que Spider-Man, je pense que c'est aussi que le grand public apprécie Tom Holland. Oui. Apprécie Tom Holland dans le rôle. Ça fait 10 ans qu'il est là. Ils apprécient Spider-Man, le Spider-Man de Tom Holland, ce qu'il raconte, tu vois, c'est dans le MCU. Il y a plein de gens qui ont grandi avec lui. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est aussi cette force-là, tu vois. Ouais. C'est aussi cette force-là, hein, parce que... Ouais, la perf est incroyable. Je sais pas où il va s'arrêter là, parce que bon. Les estimations, je crois, c'est 2,5, 2,7 milliards. Entre 2,5 et 2,7. Et le numéro 1 all-time, là, c'est qui déjà? C'est encore Avatar C'est Avatar ou Endgame, je sais plus. Ouais, mais je sais plus sur la première. Je sais plus si c'est Avatar ou si c'est Endgame. Attends, on va vérifier. On va vérifier dès maintenant. Endgame. Est-ce que c'est rattrapable quoi? Avengers Endgame, il a fait 2 milliards 800 millions. On va dire 2,8. Et Avatar... C'est 1 ou le 2? Non, le 2, il a pas dépassé. Non. Et Avatar 2... 2 milliards 900. Vas-y, en étant ressorti 3 fois aussi. Voilà, donc Avatar est premier, quoi. Ouais. Non. Il finira 3ème, je pense. Je pense qu'il finira 3ème. Parce que vas-y, le deuxième du nom... Avatar 2, c'était lequel? Celui-là, ouais. 2 milliards 2,3. Il va le fumer. Passé, oui. Et le 3? Le 3, non, je crois pas qu'il est faux. Ouais, de toute façon, normal, il était mythe. Oui, c'est vrai que tu l'avais vu. Ouais, tout comme le 2 est là. Mais non, t'as vu le 2, t'as vu le 3, t'as vu le 3, quoi. C'est juste avec des avatars un peu du feu, quoi. Voilà. Il est bien parti. Il est bien parti pour faire un score de malade. Enfin, c'est déjà un score de malade ce qu'il fait. Mais évidemment. À peine un mois. Non, mais c'est ça, je pense que comme tu as dit, il va finir numéro 3, certainement. Parce que s'il finit, comme les estimations le disent, entre 2,5 et 2,7, puis c'est ce qui va se produire de toute façon. C'est dingue. Voilà, il sera certainement le 3e film de tous les temps au box-office. Ce qui est incroyable. C'est une dinguerie. Ce qui est incroyable. Quand tu te dis que le seul film Marvel qui a fait plus, ça va être Endgame. Tu te dis, c'est quoi cette dinguerie? Spider-Man en solo. Oui. Enfin, solo, après, il y a Hulk Punisher dedans. Parce que ça joue aussi dans la promo aussi, il faut le dire. Hein. Mais c'est pas... Voilà, ça reste que Spider-Man. Ça reste un film Spider-Man. Voilà, c'est pas les Avengers. Quoi. Les Avengers, il y avait tout le monde, Spider-Man compris. Yeah. Non, c'est un truc de fou. Non, j'en reviens pas. Ouais. Écoute, bien joué Spidey. En plus, nous, on a aimé le film, donc tant mieux. Ouais. Donc tant mieux. Il n'y a plus qu'à espérer que le prochain film va être encore meilleur. Voilà, j'espère. Ouais, il n'a pas tellement le choix, mais ça sera pas pour tout de suite. Ça sera pas pour tout de suite. Il y aura Naruto avant. Il n'est pas dispo. Puis d'ici là, Tom Holland, il aura le temps de se faire du bif avec un autre Avengers. De se faire du bif avec un autre Avengers. Ah oui. Il sera dans Secret Wars. Oui, sûrement. D'ici le prochain Spider-Man. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bif qu'il amasse, lui. Je crois qu'il est dans le top 10 des acteurs qui ont le plus amassé de thunes au box-office. Mais je crois que top 10 ou top 5. Je crois même qu'il a son petit record, là, que c'est genre l'acteur le plus bankable genre en l'espace de peu de temps. Ah, en l'espace de peu de temps. Il n'y a qu'à voir les autres noms en face de lui, ils ont au moins 40, 50 piges. Parce que lui, il a même pas 30 ans, là. Ouais, il a même pas 30 ans. Et puis là, c'est genre, c'est pareil, c'est quand tu regardes le trio Zendaya, Tom et merde de Punisher, John Bernthal. Ouais, John Bernthal. Tu vois ces trois-là qui sont à l'affiche dans les 2 plus gros films du moment, tu vois. Pareil, c'est inédit, tu vois. Zendaya, pareil, elle a les brasses de fou.
Encore plus que Tom. Elle a un film par an. Encore plus que Tom. Ouais. Parce qu'elle, en plus, il y a le monde de la mode, machin. Oui, non, bah oui, de toute façon. Est-ce qu'il a besoin de. Ah, c'est sûr qu'à le couple là. c'est sûr qu'à eux deux, ils gagnent très bien leur Non, vie. mais t'inquiète. Et l'enfant qu'ils auront, il ne sera pas malheureux. T'inquiète, ils pourront en faire 7 et ils seront à l'abri. À l'abri. Ah oui. Voilà. Ah oui, là, il y a vraiment pas de problème. On sait bien que c'est des enfants qui vivront bien. Ah, bah, ça. Ils vivront très très bien. Pas de Il y aura pas, ils auront pas de soucis, il y aura pas, voilà, tranquille. Tranquille. Mais c'est bien, tant mieux pour eux. Hein. Ah oui, tant oui. mieux pour eux, c'est bien. Ils sont mignons, là. On les suit depuis le début. Non, franchement, oui, c'est vrai. En plus, je trouve que, tu vois, quand je les vois, tu vois que c'est vrai. Mais, Tu vois, c'est mais pas. oui, mais bien sûr que c'est vrai, puisqu'on les a vus là. Enfin, quand je dis c'est vrai. Non mais je veux dire c'est vrai. Évidemment que c'est vrai, Dans mais le je veux sens dire- où littéralement on l'a vu danser pour la séduire. Oui. Je les vois ils dansaient chez elle là où ils dansaient sur Oui. scène là, en mode Rihanna tout. Oui. Non, je me dis ah ouais là, c'est parade nuptiale. Oui. On l'a vu en direct. Oui. L'autre fois j'ai vu une vidéo où même il y a un moment je crois il y a une meuf qui était censée embrasser qui était déguisée en Spider-Man, elle devait embrasser quelqu'un. Et c'était le jour où il faisait le truc, la chorégraphie Rihanna. Là. Oui. Et tu vois que quand elle entend qu'elle est censée embrasser quelqu'un et qu'elle est en tenue en Spider-Man, là, en mode elle est pas sereine, elle se dit putain, c'est Tom qui va devoir galocher une meuf là. Tu vois, le petit avalement de salive. Je me suis dit, waouh, vas-y. C'était acté depuis le début. Elle pouvait même pas cacher son son. Waouh, là c'est. Je trouve ça mignon. C'est là depuis le début. Il y a ils plein sont- de vidéos comme ça qui sortent, même c'est- des fois où Zendaya veut pas donner la main à Oui, des gars ouais. et que quand c'est Tom, bah Ouais, tranquille, ouais. évidemment. Mais c'est bien, tant mieux, bravo, c'est bien. C'est mignon, comme tu dis. C'est bien, tant mieux. Bon, puis dernière news, du côté de Marvel, Ouais. la news qui me hype le plus, la news que j'ai dit, oh, que ces derniers jours, j'étais en mode, je lui ai envoyé des messages, j'ai dit, mec, je suis hype. Bah, Hype. Le cast des X-Men. Là j'ai dit bon. Ok. Donc du coup, bon, évidemment, ça a été dévoilé par Kevin Feige pour la D23. Ouais. Avec le casting qui était présent. Exactement. Il a fait rentrer Sadie Sink en première, évidemment, parce que Sadie Sink, on l'a déjà vu dans Spider-Man Brand New Day. Ouais. Voilà. Et puis il a dit, bon bah, j'ai d'autres nouvelles à vous donner, parce qu'on a cassé d'autres acteurs qui apparemment l'actrice de Maya Boyd, du coup pour Storm, Ouais. et In the Navarrete, elles ont été castées genre quelques heures avant la. Ah ouais. Je crois qu'ils ont dit, oh là, il y a les annonces à faire. Signé. Bon allez. Signé. Ouais. Allez, montre tout ce que t'as. Maintenant, c'est maintenant là. Tu rentres sur scène dans 2 minutes. Voilà, c'est ça. C'est bon, allez. C'est ça, ils ont dit, il faut que ce soit confirmé maintenant, histoire qu'on puisse faire notre petit truc là, voilà. Donc voilà, donc du coup Chris Abbott qui va interpréter du coup Christopher Abbott qui va Genre t'es un proche. oui, bah, c'est parce que des fois, tu vois, mais moi, Il s'appelle juste Chris. Non. oui, bah, c'est parce que je sais pas, sur les réseaux il y en a qui mettent Chris, donc je mets Ça fait un Chris de plus dans le MCU, mais quand même. c'est vrai. Donc il va interpréter Charles Xavier, le professeur X. Ouais. Donc ok. Kid Connor qui va interpréter du coup Scott Summers. Ouais. Alors Cyclops. il y avait déjà des rumeurs déjà depuis une semaine, Oui. depuis quelques jours, hein, Ouais. voilà. Mais là ça a été confirmé, ça va être lui. Inde Navarrete qui va du coup être Malicia, Rogue. Sorti de nulle part celle-là. Inde Navarrete, bon, que moi je star. connais depuis Superman et Lois. Hein. Ouais, et qui a pété cette année avec Obsession. Avec, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc qui lui a ouvert toutes les portes. Hein. Là, ça y est, c'est parti. Depuis le film, elle est partout sur Twitter. Alors Encore qu'elle une fois, a rien fait depuis. Alors, encore une fois, Obsession que j'ai vu. et Moi, que je l'ai on vu est- aussi, qui est sympa. Ah, ça y est, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu je crois, une semaine après. Je l'ai vu apparaître sur Ok, l'IP. ok. Et j'ai regardé parce que pareil, puis un collègue qui m'en avait parlé aussi. Ouais. J'ai vu, je dis ouais, c'est bien. Non, le film était bien. Puis sa prestation, voilà. Non, C'est elle qui porte le film. Ah bah oui, clairement. L'acteur aussi était bon. Hein. Oui, il est bon, J'ai il est bien aimé le duo, tu vois. Ouais, son Mais- personnage de salopard, là. Oui, parce que, ouais. Oui. Bâtard. Je vais me mettre des longues gifles. Ouais, c'est vrai. Bon, bref. Après, il est dépassé par la situation. Il est pas- Vas-y.
Ah bah si, sur la Aucune fin. excuse, aucune excuse. Ah non, mais oui, non, mais aucune excuse. Mais Il aurait coupé bien avant. Il aurait pu couper bien avant. Ah oui, ça oui. Ah non, mais l'autre, parce qu'il voit des dingueries comme ça. Il voulait profiter. Voilà, bon, bref. C'est quand même l'année. Oui, c'est ça. Donc bref. Bon bah du coup Inde Navarrete, oui, donc moi j'applaudis parce que je dis bah depuis Superman et Lois le chemin dis donc est fulgurant. Pas beaucoup de projets mais à chaque fois ça tape. Et Maya Boyd du coup qui va interpréter Storm. La confirmation aussi de Samara Weaving et Samara Weaving du coup qui avait été Emma Frost. Pareil qui avait été annoncé en même temps que Kid Connor la semaine dernière, il y a 2 semaines. Voilà, c'est ça. Mais confirmé aussi. Confirmé aussi. Et Adam Driver qui a été... Et Adam Driver, bien sûr. Adam Driver qui a été choisi du coup pour Mr. Sinister. Bon. Ouais, franchement... Autant dire qu'on est content. Ouais. Qu'on est très 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 content. Moi je suis très content du casting. Hein. Voilà, et puis en plus il a terminé en disant il y aura d'autres news pour le casting, mais pour l'instant, voilà. Parce que je pense que pour les autres, ils n'ont pas encore les noms. Oui. C'est clair qu'il manque, parce que si vraiment la rumeur qui dit qu'ils veulent faire l'équipe d'X-Men originale, ça veut dire qu'il manque Iceman, il manque Angel et Beast. Ouais. Il manque ces trois-là. Ils avaient déjà parlé de Beast. Enfin, de ce que j'avais entendu, ils avaient un nom pour Beast il y a encore quelques semaines. Là, mais... ouais. Je sais pas, ça n'a pas été confirmé. D'ailleurs, je crois en plus c'était l'acteur... L'acteur qui était dans Far From Home, là, le mec qui tournait autour de MJ, là. Ouais. Le grand asiate, là. Yeah, ouais. Donc à voir. Après, Angel, pas de grosses attentes, hein, ça peut être n'importe qui, en vrai. Ouais, on verra. Iceman, pareil. Ouais. On verra. Ouais, à voir, mais en tout cas, ouais, le casting, il me convient totalement. Après, bon, j'avais mon fancast de Jamie Lawson pour Storm. Je n'en démordais pas. Il y a encore une semaine, je sais plus c'est quel truc, les Academy Awards. Carrément, ils avaient fait un post pour dire ouais, notre futur Storm, tout. Tu vois, c'était malade. Ouais, oui. J'ai d'une doux depuis quand ils ont un Twitter, ils sortent ça comme ça. Tu vois. Oui, parce que au final, ça n'a pas été confirmé derrière. Vous avancez là. Ouais, ils étaient là. Nous aussi, on rentre dans le truc. Parce qu'ils ont voulu forcer le truc. Ouais, le community manager, il avait son crush là, il se dit vas-y, je remets un truc dans... Sauf que Kevin Feige a dit on ne me force pas la main, moi, on ne me force pas la main. Mais après, ouais, dans le casting de comment il s'appelle, puis du coup, Maya Boyd, j'ai vu qu'en plus c'était une théâtre. Voilà, c'est ça, Broadway, tout ça. Donc à partir du moment où ça sort du théâtre, voilà, ça a du talent. Ouais, c'est des vrais acteurs. J'ai vu une vidéo, je crois, où elle chantait et tout. Voilà, donc bah écoute. On verra ce que ça va donner. Elle correspond au rôle, elle va bien. Oui, non, bien sûr, c'est bien sûr. Je dois quand même le dire, les Renois qui commencent à vouloir la clasher parce que je sais pas quoi, elle est trop claire. J'en ai vu. Ouais, j'ai entendu. Je vais pas commencer à être médisant ici, mais là pour le coup. Je vais pas commencer à être médisant. Je vais pas commencer à être médisant ici, mais bon bref. Là pour le coup, c'est de l'abus. Encore. Bref. Quand c'était pour Aaron Pierre, pour Jon Stewart, je comprenais. Mais là, vas-y, c'est pas Libéry. Là. Bon bref. C'est pas Libéry. Là, tu peux croire que c'est une africaine. Oui, non, puis bon, ok. À la limite, tu vois, comme tu dis, à Libéry, voilà. À Libéry ou même la meuf d'après, je sais plus c'était quoi son nom. Ouais. Non, puis à Libéry, il y avait tout, c'était même pas que physique, c'était même l'interprétation d'elle-même. Bon, voilà. Donc tu pouvais comprendre, elle à voir comment elle va interpréter le truc, voilà, est-ce qu'elle va jouer le rôle avec un accent, parce qu'après tout, ce serait pas nouveau, ils ont bien fait ça avec les Wakandais. Oui. Donc elle peut très bien avoir son accent à elle, son truc, tu vois, on verra. Donc j'attends l'interprétation, mais ça peut être cool. Mais bon, voilà, ne cherchons pas toujours une raison supplémentaire pour taper sur une... voilà. Enfin, bon, bref. Non, mais après, ça va jouer mais bon, bref. Donc vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner. Ça va être vraiment cool. Pour moi, le casting, il est parfait, là. Parce que la plupart, je les vois sans même avoir le costume. Kid Connor, je l'ai vu avec des lunettes. Je dis, oui, avec le polo jaune, là. Oui. Bah, ça, c'est la photo qui a tourné, parce qu'évidemment, tout le monde a dit, bah, regardez-le, là. En plus, le mec est stock. Donc j'ai dit, bon... Bon, Cyclops, nickel. Sadie Sink, on avait déjà vu, c'est bon.
Samara Weaving, mais je pouvais même pas imaginer meilleur casting. Oui, voilà. Franchement, je peux pas imaginer quelqu'un d'autre. Ah, c'est ma France. C'est- quoi. c'est- Ouais, c'est- Et depuis, je fais que de voir des photos d'elle et à chaque fois, je me dis, mais c'est une dinguerie d'avoir réussi à l'avoir et de se dire, c'est quoi ça se fait tout seul. Il fallait juste qu'elle accepte, quoi. Et Ouais, elle a c'est ça. accepté, donc C'est ça. c'est génial. quoi. Le rôle, il lui correspond parfaitement. Faire la bad bitch comme ça, là. Elle va maîtriser le truc. Mais... Bali. Ah ouais. Bali. Dire qu'elle a voulu essayer de jouer Lois Lane. Meuf. Regarde. Oui. Regarde, là, t'es... Ah bah oui, je la vois mieux en Emma Frost. Enfin, alors, elle fait une très bonne Lois Lane, attention. Ah, mais je la vois pas, il aurait fallu la faire brune et tout. Oui. Là, là, tu la vois comme elle est, là, tu vois, la Je blonde suis très content de naturelle. Rachel Brosnan, il n'y a pas Voilà. de souci. Non, mais oui, en plus, ça lui correspond mieux. Oui. Mais là, tu la vois. Oui, ouais, Et bien sûr. Moi, je bégaye, je peux pas mettre autre chose. Bien sûr. Et après avoir Christopher Abbott en Professeur X, c'est celui où je suis à voir. Où je suis pas, c'est pas que je suis pas convaincu, mais en vrai, Professeur X, prends un mec chauve et puis c'est réglé. Enfin, tu lui rases le crâne, c'est bon. Et voilà. Faut juste qu'il ait l'air un peu. Et qu'il soit chauve, hein. Commencez Oui, pas à dire au début il a des cheveux ou je sais pas Ça quoi. sert à rien. Non, c'est ça, qu'on me refasse pas ce truc-là, non, parce que ça pourrait très bien se produire. Non, ça ça va pas le faire. Genre, oui, il va avoir les cheveux. Ils vont ah pas le ouais, faire, c'est On bon. a déjà perdu le temps avec. Enfin, la dernière fois, c'était logique, c'était la jeunesse du professeur Xavier. Ouais, mais là, il est pas si vieux que ça. C'est pour ça que je Oui, dis mais ça. là, ils vont, Donc, vas-y, ils vont faire un truc direct. Il est même pas vieux du tout, il a que 40 ans d'acteur. Oui, bah, c'est bien, ils vont faire ça direct. Ah, j'espère. Mais oui, c'est bon. C'est bon. Il sera sur son fauteuil roulant, crâne chauve, voilà, ça sera réglé. T'inquiète pas. Oui. Professeur X, il a qu'une identité visuelle, il est chauve. Et il a un fauteuil roulant. Et voilà, oui. Il est fauteuil Quand roulant. même, mais, c'est- bah, après, ça C'est dépend. même, je dirais même que c'est ça pour premier. Ça dépend, parce qu'il y a plein de fois où il marche aussi. Hein. Ça Oui. fait longtemps qu'il marche aussi. Oui, mais quand même, tu vois. De base, Quand c'est même, ça. Avec quand même. sa jeune équipe de mutants, il est Il a son fauteuil. en fauteuil. Donc, Voilà. hâte de voir, mais pour l'instant, ouais, je suis plutôt convaincu à voir. Et Ouais. Adam Driver en Mr. Sinister. Adam Driver, il n'y a plus besoin de le présenter, excellent acteur. Ouais. Mr. Sinister, à voir. J'attends de voir s'ils vont vraiment respecter le look et lui donner à peu près la même tronche, mais J'espère du coup qu'ils vont créer un passif entre lui et Cyclops. oui. De toute façon, on est obligé de faire ça. Mr. Sinister, il est vraiment absolument obsédé par Cyclops et Jean Grey. Donc, Ben. Ah, donc, déjà, rien que le fait d'avoir ça, tu sens que voilà, le parti pris, c'est de dire bon, voilà, le Cyclops, ça sera le gars sur qui il va falloir se concentrer parce que voilà, c'est la tête des X-Men et l'antagoniste, il a une obsession pour lui et sa lignée. Tu vois. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je suis pressé de voir ça. Pressé de voir ça. Tellement content qu'il n'y ait pas Wolverine. Tellement heureux. Voilà, qu'on se concentre sur Qu'il n'y les ait pas membres Wolverine, fondateurs. qu'il y ait pas Wolverine et qu'il n'y ait pas Magneto non plus pour l'instant. Ouais, non, mais ça, on La peut le garder Magneto, pour plus tard. la Magneto à la limite, parce que peut-être il va être là quand même, mais Bien sûr qu'il serait. voilà. Mais tu vois bien que du coup il aura un rôle secondaire. Ouais. Et ça c'est génial. Hmm. Parce que de pas repartir avec un film X-Men où l'ennemi c'est Magneto. Ouais, je suis d'accord. Non, mais C'est horrible. J'apprécie le fait qu'on me dise Mister Sinister. Voilà, Je veux même pas dans le film, je veux même pas qu'il soit même un allié. C'est quoi en vrai, je veux même pas le voir dans le film pour l'instant. Non mais à la limite, je veux dire qu'on y fasse mention, que voilà, machin, Ah, qu'il tu soit, fais mention, qu'il t'es soit là, obligé qu'il apparaisse, pourquoi pas. Ouais, Mais mais que ce s'il y a soit- apparition, ça doit partir dans quelque chose. Qu'on n'en parle pas vraiment. Ouais. Qui est mention en mode, voilà, il fait des attaques terroristes de son côté, voilà. Ouais. Bon bref. En tout cas, ouais, non, je suis vraiment content. Je suis vraiment content, j'ai hâte. Ça me redonne- Passez-moi les Avengers Ça me là. redonne foi dans le MCU. Passez-moi les films Avengers, Là, là, j'ai j'ai pas le limite temps. envie de rentrer, de reprendre un ticket pour remonter dans le train. Là, Parce que- si tu veux, l'enchaînement Spider-Man Brand New Day et là l'annonce des X-Men Puis même Ça me hype. le nouveau T'Challa. aussi. Voilà. aussi. Là, c'est l'enchaînement, là, elle me dit ils ont un peu un semblant de vie en restant. Et Ryan Gosling quand même. au Oui, il y a Ghost Ryan Rider Gosling aussi. Tu vois, tout ça, là, toutes les news qu'on a annoncées, là, il me dit il y a un semblant de vie qui persiste quelque part. Ramenez le défibrillateur. T'as envie de raviver la flamme. Ouais. Souffler sur les braises. Ah, Souffler ouais. sur les braises, ça va revenir. Ah oui. Donc là, elle me dit me décevez pas. Ouais. Me décevez pas. Parce que là, les X-Men, c'est ce que j'attendais depuis le rachat de la Fox, qui date de je ne sais plus quand. Mais on l'a vécu, ça fait quelques temps qu'on en a parlé maintenant.
Mais c'est tout ce que j'attendais. Et qu'on se concentre enfin sur la vraie équipe de Marvel. Parce qu'avant les Avengers, voilà, il y avait les X-Men et les Fantastic Four. En vrai. Les Avengers, c'est devenu bankable avec les films. Mais l'équipe numéro 1, c'est les X-Men. Ouais. Les plus puissants, c'est les X-Men. Ouais. Donc on attend de voir ça. On attend de voir ça. De toute façon, premier objectif, que le film soit bon, évidemment. Deuxième objectif, je dirais nous présenter l'équipe en formation. Parce que ça, au final, on l'a jamais vraiment eu au cinéma. Parce que même First Class, tu vois. C'est l'équipe en formation. Ouais, mais après, c'était pas l'équipe de base. Oui, c'était des personnages. Fallait C'était faire différent. Avoc, 70. Avoc et compagnie. Voilà, on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. En vrai, le film, il était plus là pour nous dire... regardez l'histoire des pionniers. Oui. Charles et puis Magneto, voilà. Regardez comment ils ont formé le truc, machin, mais en vrai, les autres, on s'en bat les couilles. Oui. On s'en fout. La team est plus du cul. Tu vois. Au vrai X-Men. Tu vois, voilà, on s'en foutait en vrai. Tu vois. Alors que là, vraiment, on va avoir vraiment l'équipe de base. Ouais. Et du coup, il va falloir nous montrer comment, comment Scott, Jean, Beast et compagnie, comment ils vont former leur équipe. Et voilà, et comment ça va s'acter. Et... Première mission, se montrer au monde, tout ça. C'est ça. Tu vois. Ça, pour le coup, on l'a jamais eu. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis... c'est même intéressant que Rogue... que Malicia fasse partie de... Alors, il y avait une rumeur, comme quoi, il y avait une rumeur qui disait qu'elle serait pas vraiment dans l'équipe de base. Ouais, c'est bien. Mais qu'elle aurait un rôle important dans le film, mais sans faire partie de l'équipe des X-Men. Faut faire ça. Mais, oui, je pense que c'est bien. C'est bien de dire, en vrai, j'aime bien l'idée de vouloir dire, voilà, Scott, Jean, Beast, Iceman, Angel, tu vois. J'aime bien le fait de vouloir vraiment commencer avec ceux-là, tu vois. Comme dans les comics, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais oui, je veux bien qu'on respecte le truc et qu'on nous montre ça. Moi, ça me va. Yeah. Moi, ça me va. Tu vois ce que je veux dire. Après il y a quand même Tornade. Ouais, pareil, mais pareil. Non, mais elle est pas dans l'équipe de base. Ouais, voilà. Oui, mais après, tu vois, on va savoir ce qu'ils vont en faire dans le film, tu vois. On va savoir ce qu'ils vont en faire dans le film, parce que peut-être qu'aussi le but aussi de l'équipe de base, ça va peut-être aussi essayer de convaincre des filles, parce que là c'est 2 filles, tu vois. Donc 2 filles, tu es à la périphérie, qui voudraient bien. Mais je pense qu'il va y avoir le parti pris de Storm, elle fait partie des premiers quand même. Peut-être. Parce que l'équipe là, elle est trop masculine, trop blanche. Voilà. À moins qu'ils commencent à changer les ethnies de certains pour la suite, genre Beast ou Angel ou. Mais après, mais c'est véridique. Ah oui, mais après, mais encore une fois, c'est ce que je dis depuis le début. Tu veux faire la diversité, c'est avec les X-Men. Oui. Il n'y a pas à forcer des trucs. Après, oui, non, mais après c'est vrai ce que tu dis, parce que bon, c'est Hollywood, hein, donc il faut quand même prendre ce truc-là en compte. Mais oui. Après, dans tous les cas, Storm est dans le film et c'est très bien, tu vois. C'est très bien. Après, dans tous les cas, dans tous les cas, de toute façon, Storm est là, donc c'est très bien. Mais de toute façon, il faut qu'il rentre à fond dans le délire des X-Men. C'est ce que je dis depuis le début. Il n'y a pas de... tu pars dans le délire où voilà, il y a la diversité, tu vas chercher des X-Men aux 4 coins. Tu vois, pareil, le fait que Storm soit là, direct, dis-moi que voilà, professeur Xavier, tu vas pas me dire, oui, pour mes premiers mutants, je vais me concentrer sur des gens de New York et la périphérie. Mon frère, t'as cérébro, tu vas pas me dire que tu n'arrives pas à capter l'esprit de l'autre déesse en Afrique, là, je sais pas où. Tu vas pas aller la chercher. Non, arrête. Pour ça, je vois le truc se faire. Le truc se fait sans forcer. Ça m'étonnerait qu'ils aient allé jusqu'à là-bas pour la trouver. Oui, non, mais de toute façon, ils finissent par nous dire que voilà, elle a des parents, ses parents, ils sont en métier américain, elle habite aux États-Unis. Voilà. Au final, ils vont dire que oui, qu'elle est née là-bas, qu'elle a peut-être passé quelques années là-bas pendant son enfance et qu'elle est arrivée aux États-Unis. Ils peuvent changer, ça change pas le fait qu'elle a aussi grandi là-bas, tu vois. Ah, mais bien sûr. Mais voilà, elle n'est pas arrivée aux États-Unis. Elle n'est pas arrivée aux États-Unis normalement dans une cale ou je sais pas quoi. Il me semble que c'est ça l'histoire de base. Que de petite, évidemment, oui, elle est née en Afrique, et qu'après, elle était dans une caisse qui a fini par arriver aux États-Unis. Il y a un truc comme ça. Et ses parents, ils ont immigré aux États-Unis. Bref, vu ce qu'ils ont fait avec Jean Grey, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les origines, les origines de Jean Grey avec sa sœur dont on se rend pas les couilles.
Je suis parti chercher dans mon wiki quand je suis sorti du cinéma. Je dis, attends, la sœur, je la connais à peine. Ça me parle pas, alors que putain, Jean Grey, on en a bouffé. Et ah ouais, non, je me disais bien, ça sert à rien dans les comics, ok, d'accord. Okay. Donc oui, ils peuvent faire un truc comme ça, modifier quelques trucs, mais ça, voilà, ça sera pas du forcing comme on a pu voir auparavant dans d'autres propriétés. Ouais. Dans d'autres franchises. Donc là, honnêtement, moi je suis hypé, il y a plein de possibilités. Voilà, qu'on réhabilite les X-Men et fuck les X-Men de la Fox. Voilà. Voilà. Avengers Endgame, Avengers Doomsday, j'en ai absolument rien à foutre. C'est encore plus acté maintenant. Qu'est-ce que tu veux me hyper avec ces clics de tocard? On s'en bat les couilles. Avec ces clics de tocard, de vieux croutons. Alors que voilà, il y a la jeunesse belle et fringante qui arrive. Regarde-moi ce casting aux petits oignons. C'est pain sucré là. C'est une femme là. C'est dur. Je te jure. C'est bon. C'est vrai qu'elles sont toutes magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. Il n'y a rien à dire, elles sont toutes magnifiques. Non, mais voilà, c'est. Les X-Men de la Fox, ils ont fait leur temps. Maintenant, c'est bon, passons à autre chose. Voici la nouvelle génération. Une Malicia respectée là qui va poter les culs. Je te jure. Il va pas être là. Tu peux me faire Ken. Mais non, mais qui est de ça dans le personnage? Quelle indignité! Qui est de ça dans le personnage? D'accord, mais là, c'était le truc, c'était que ça. Ouais. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai vu un post-rage bait, encore une fois, l'autre fois, disant je sais même plus comment elle s'appelait l'actrice. Mais bref, tu as la couronne, tu ne seras jamais égalé. Oui, je l'ai vu aussi. Mais ça, c'est le révisionnisme Twitter. Non, chaque fois qu'il y a un nouveau tweet aussi, c'est pour que les gens bien sûr. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle propriété, là, c'est en mode vous vous rappelez comment ils étaient exceptionnels avant? Vas-y, mais Malicia, ça fait combien d'années que personne n'a évoqué le nom de l'actrice? Là, maintenant, on aura toujours la couronne. Vas-y, elle a rien fait sur tous les films. Tu me parles. Tu me parles. Oh là là. Elle voulait se taper Iceman. Non, mais voilà. Nick. Sors-moi un vrai Gambit après, là. Ce qui n'arrivera pas pour la prochaine version. Non, mais voilà. Non, parce que Iceman, voilà, faut respecter. Faut respecter Iceman. Maintenant, il est gay. Ce qui n'arrivera pas. Bah, non, mais tu vois, encore une fois, c'est. Pour la prochaine version, vous savez très bien que ça se passera pas comme ça. Il n'y a pas à forcer. Non, mais en vrai, Iceman, il est gay. Voilà. Je suis d'accord. Tu le fais, ça se fait nickel. Non, je suis d'accord. Voilà. Franchement, je suis d'accord. C'est, là, pour le coup, vous voulez le faire, faites-le avec lui. Tu vois. En vrai, il n'y a pas de souci. Tu vois. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est une mystique, elle est lesbienne. Donc, pas de truc où elle est amoureuse de Magneto, enfin, elle est là avec Magneto et c'est pas trop. Non. Dans les comics, elle a une femme. C'est la seule personne qu'elle respecte plus que ses propres enfants. Donc, il n'y a pas à me dire, je sais pas quoi. Non, mais voilà, non, mais c'est clair, je suis d'accord. Les X-Men, de toute façon, aussi, c'est une franchise qui est aussi, qui se prête à tout ça, hein, pour le coup. Hein. Là, pour le coup, comme tu dis, la diversité, là, est pas forcée. Là, il n'y a pas, je veux dire, là, parce que je comprends qu'il y ait des projets où on dit, on s'est forcé, c'est chiant, c'est ok. Mais là, pour le coup, les X-Men, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, moi, je l'ai toujours dit. C'est le projet parfait pour Hollywood, limite. Là, dans le Hollywood de maintenant, ça s'écrit tout seul. C'est vrai. Il n'y a pas à dire, on va modifier tel. Oui, voilà, oui, c'est ça. Vas-y, les persos, ils sont ça. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas à prendre des chemins, non. Simple. Non, c'est clair, je suis d'accord. Enfin bon, du coup, c'était les news de la semaine. Vous avez compris qu'on était hype pour les X-Men. Hein, donc, oui. Vous dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires. De toute façon, pour tous les sujets, hein, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on revient bientôt, j'espère, pour des prochaines news sur les X-Men. J'espère de prochaines annonces de casting. Les prochaines annonces. Ouais. Et voilà, on va suivre ça avec impatience. Ah, c'est vrai que, tiens, maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai vu certains balancer une rumeur pour Iceman, l'acteur de Stranger Things, qui joue Will. Comment il s'appelle? Noah Schnapp. Non. Oui, voilà. Non. Voilà. Non. C'est vrai que j'y pense. C'est vrai que j'y pensais. Je veux pas de cette gazmère. Tout ça parce qu'il est gay. C'est juste ça. Parce qu'il a dit qu'il voulait intégrer le MCU, il a dit aussi. Ah ouais, il a dit. Oui, mais j'ai dit pourquoi les rumeurs, pourquoi lui. J'ai dit en plus, pour le coup, tu vois, par exemple, Sadie Sink. Autant elle est bonne actrice. Il y a Sadie Sink, il y a ces vidéos qui tournent là du dernier jour de tournage de Stranger Things où tout le monde est en chiale et là en mode.
moi j'ai bientôt mes sous du MCU, donc je vais pas être au chômage, moi. Donc, on a un peu rien à foutre de tout ça. Oh, toujours plus. Ah, ça se voyait. Toujours plus. Ça se voyait. Elle était pas déjà au courant de ça. Oh, vas-y, tu racontes quoi? Comme Attends. s'il l'avait pas approché depuis, Strangers. depuis qu'elle a percé comme ça, là. La dernière saison. Ouais, je dis ça. Oui, je dis ça, oui. Si, Et tu me baragouilles. Non, oui, parce que c'est vrai, parce que la dernière saison, c'était Je te parle pas de la saison où elle a été introduite. La dernière je te saison. parle de la dernière saison. Oui, la dernière saison, c'était quoi? C'était que l'an Elle dernier. est sortie en fait. l'année dernière. Oui, donc oui, en vrai, oui. L'avant-première de la dernière saison, tout le monde se ramène en noir en mode c'est le deuil. Et l'autre, elle est en blanc. C'est quoi ça? Moi, je me barre. Oh non, quand elle va voir Noah Schnapp arriver, elle dit vas-y, lui là. C'est bien dans mon délire là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Non, Je veux pas de lui. non, puis même, non, puis il est gay, donc. non, puis oui, je trouve qu'il est depuis la première saison, je l'ai jamais trouvé bon. Ouais, mais tu vois, jamais bon. la plupart, ils bon ont pas confirmé leur potentiel. Non, c'est Ils vrai. étaient meilleurs quand ils étaient petits, quoi. Ouais, non, il était pas Que bon. ce soit lui ou Millie Pas bon. Bobby Brown. Oui, je suis d'accord. Bon, ils sont potes en plus, bah restez Voilà, voilà. restez potes lors du Voilà. MCU. Enfin bon, voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà, laissez vos commentaires et on revient bientôt pour les prochaines news. Yep. Allez, tchuss.